Sur le radar, épisode 11. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Comme à notre habitude, cette semaine, discussion des deux films recommandés la semaine dernière. Puis en intro, on va discuter de ce qu'on a écouté cette semaine, si on a entendu des nouvelles concernant des séries ou des films. Donc, sans plus tarder, Karine, ta semaine, comment ça a été? Ah, ça a super bien été, toi? Ouais, ça a bien été, quand même relax là, c'est pas trop d'excitation cette semaine, là. J'ai été malade un petit peu, mais à part ça, rien de fou. Bon, c'est correct, t'en profites pour écouter des affaires en streaming dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, j'ai fini la saison 2 de Mystery Iglesias. Justement, je voulais Oui. apporter une modification là, au dernier épisode, j'ai dit que c'était 10 épisodes pour la saison 2, mais c'est seulement 6. Ah, ok. Ok, ça c'est un petit peu décevant. Puis j'ai commencé aussi la série Unsolved Mysteries. Ouais, tu m'en as parlé un peu. Ouais, puis qui est comme une série qui est revenue dans le décor, là, qui était disparue, qui avait existé dans le temps, que j'écoutais d'ailleurs à Canal D avant. Mais la nouvelle version, je vais t'avouer que j'ai pas aimé ça. Non? Comment ça? Ça apporte rien de nouveau. À chaque épisode que j'écoutais, j'avais l'impression que j'aurais juste pu aller lire la page Wikipédia de ce qui était arrivé, puis j'en aurais eu autant, là. Ok, ouais, je comprends. Il y avait pas de chair autour de l'os, comme on dit. Exactement. Puis c'est pareil comme tous les autres documentaires dans ce style-là, puis toutes les autres séries dans ce style-là. De Euh, true crime, là. Ouais, il y a quelqu'un qui a disparu, puis là, on va parler avec sa famille, puis là, ça, tout le monde l'aimait, il était toujours souriant, il était toujours de bonne humeur, puis on comprend pas ce qui est arrivé, puis genre, on n'a jamais retrouvé le tueur. Juste, Ouais, je vois genre. il y en a tellement, là, des meurtres non résolus, là, tu feras pas des séries avec chaque, là. Non, non, Tu sais, il effectivement, y a là. des épisodes qui ont une petite intrigue, là, tu sais, comme le premier épisode, par exemple, tu sais, il y a un élément qui est étrange, mais en même temps qui est totalement explicable, là. Ok. Il y a d'autres épisodes aussi que, tu sais, tu te dis la personne, elle a disparu seulement dans un intervalle de 13 minutes. Ouais, mais combien de temps ça prend, genre, kidnapper quelqu'un, là? Ça prend même pas 5 minutes, là. Je veux dire, le gars, Ben, il arrive en auto, il se met à côté, il a garage dans le char, bye, là. non, ça, je me dis, si j'ouvre la porte de ma vanne pis que je te snatch, c'est pas long, là. Mais non, ben c'est ça. Fait que là, ils font un épisode là-dessus, puis là, on parle avec la famille, puis là, on les voit, puis là, ils ont de la peine, puis là... Mais ça apporte aucune piste de solution, ça apporte aucune nouvelle information au cas. Tu sais, c'est juste, ça ramène dans le décor des vieux dossiers que les gens vont oublier. Fait que, tu sais, pour ça, au moins, ça peut être le fun, parce que Mhm. on peut se dire, ah, ils vont peut-être réussir à avoir de nouvelles informations quand les gens vont écouter ça, puis se dire, ah ouais, ça me dit quelque chose, genre, je Ouais, savais ça pas va que c'était encore peut-être ouvert. déterrer quelque chose, là, ouais. Mais en dehors de ça, là, en tant que série, là, je vais te dire, j'ai pas écouté l'épisode encore avec le UFO, là. Je pense que c'est lui qui a l'air le plus intriguant parce qu'il y a un élément surnaturel. Ouais. Mais tout le reste, là, j'aimerais mieux écouter une série, exemple, un tueur si proche, là. Ouais, non, je Parce comprends. que au moins t'as une closure, non, pis c'est Non, plus. effectivement. En tout cas, je trouve ça plus accrocheur, c'est dans ce style-là que juste que me faire raconter une page Wikipédia avec des extraits de la famille au travers, là. Non, non, je comprends tout à fait. Parlant de séries style true crime, ces affaires-là, t'as-tu déjà écouté American Vandal sur Netflix? Oui, American Vandal la saison 1. J'ai pas vu la 2, là, mais la 1, c'était Moi non tellement plus. bon. Moi puis ma femme, on a tellement ri, là. Ouais, c'est une excellente recommandation, ça, Karine. Les Ouais, hein? auditeurs, là, qui ont jamais écouté ça, American Vandal, écoutez ça, c'est fou. Moi aussi, pour ma part, j'ai juste vu la saison 1, mais dans le fond, pour expliquer c'est quoi, c'est une satire justement des séries true crime. Puis dans le fond, là, il essaie de déterminer c'est qui a vandalisé les voitures des professeurs qui auraient fait des graffitis de pénis sur leurs autos, là. Honnêtement, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien monté, puis les acteurs sont bons. Puis je trouve que ça encapsule vraiment l'espèce de stupidité collective qu'on a quand on est au secondaire, là. Ah non, c'est vrai, c'est excellent. Puis l'acteur principal, là, lui qui fait Dylan, il est vraiment bon. Ouais, il était écœurant. Mais il y a aussi un fond de message, tu sais, dans l'émission, là. Tu sais, ça, les Ouais. premiers épisodes, moins, c'est plus ridicule, là, tu sais, c'est plus absurde, dans la grosse satire, mais plus ça avance, plus il y a comme une espèce de dénonciation de on devrait pas juger les personnes par les apparences qu'ils donnent. Non, c'est vrai. Il y a vraiment l'aspect espèce de crime qui t'amène aussi parce que là, t'es là: «Ah, c'est sûr, c'est lui. Ah non, je sais pas. Ah, finalement, je suis plus sûre. Ah, c'est peut-être lui», puis il y a d'autres preuves, puis tu sais, il brouille les cartes un peu, Ouais. vraiment comme une émission de ce genre le fait, tu sais. Ouais, exact. Donc, ouais. Donc, Unsolved Mysteries, j'ai trouvé ça plate. Mais American Vandal, là, si vous aimez ce style-là, là, c'est super drôle. Puis vu, comme je disais tantôt, vu il amène un élément plus social après ça, là, un message
un message important quand même dans cette émission-là vers la fin des épisodes. Ouais. Ça fait que ça devient pas vieux, l'émission. Tu sais, t'es pas après 6 ou 7 épisodes, tu te dis pas: «OK, c'est assez là, ça achève-tu?» Il y a Non, comme tout le non, temps un petit c'est, renouveau, puis tu t'attaches au personnage aussi, même si c'est vraiment satirique, fait que c'est vraiment bon, c'est vraiment bien fait de ce côté-là. ouais, moi aussi, je le recommanderais. J'ai pas vu la 2 là, je vais peut-être l'écouter. Ah, honnêtement, après avoir vu la 1, j'aimais tellement le personnage de Dylan tout, je pense pas qu'il est de retour, là. Je pense que c'est juste les 2 Non. qui avaient réalisé le documentaire, là, dans l'émission qui sont de retour. Ouais, parce Fait que que comme un autre cas différent, là. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'avait moins interpellé d'écouter la saison 2 parce que j'avais vu ce que je voulais avec la 1, mais effectivement, là, ça pourrait être bien de retourner à ça, là. Ouais. Sinon, j'ai continué Killing Eve, la saison 2, je la à l'achève, puis j'ai eu un petit down là, au début de saison 2, mais là, ça pick up dans les nouveaux épisodes, là, ça remonte là, l'intensité puis l'intrigue, là. Donc je suis content que ça reprenne parce que je commence à m'ennuyer un petit peu. OK, parfait ça. Puis toi, est-ce que tu as écouté quelque chose de différent cette semaine? Oui, en fait, tu sais, j'avais recommandé le podcast, Wind of Change. Oui, exact. J'aimais vraiment le production value, comment c'était monté. Tu sais, c'est vraiment un podcast qui est de très, très haute qualité. Fait que j'étais intriguée de voir ce que ce studio-là font. Ça s'appelle Pineapple Street Studio, si vous voulez les rechercher. Puis justement, j'ai trouvé une autre production qui m'intéressait dans le même style de, tu sais, journalisme, d'investigation. Ça s'appelle To Catch and Kill. Puis en fait, c'est sur le journaliste qui a comme tout découvert la vérité sur l'affaire Weinstein. OK. Fait que pour l'instant, j'ai seulement écouté le premier épisode, mais c'est vraiment dans le même genre où il va interviewer du monde, puis il va pas raconter son histoire, puis tu sais, il se faisait espionner, puis en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant, là. Si vous aimez le style, justement, investigation, true crime, c'est vraiment, vraiment Est-ce que tu veux répéter le nom du nouveau podcast puis le nom de la compagnie de production aussi? ouais, c'est To Catch and Kill, puis c'est réalisé par Pineapple Street Studio. Oh, parfait. Ben, merci pour la recommandation. Pas de Euh, plaisir. Sinon, est-ce que tu avais un autre point que tu voulais amener avant qu'on embarque dans la discussion des deux films de la semaine? Non, je pense qu'on peut, commencer avec notre discussion sans spoiler pour, Ad Astra. Ok, parfait. Donc, Ad Astra, qui a été réalisé par James Gray, réalisateur du film The Lost City of Z, que j'ai personnellement aimé beaucoup. Et aussi We Own the Night, qui était vraiment pas excellent. Je sais pas si tu as déjà vu We Own the Night, Karine. Non, mais je me souviens que tu m'en as déjà parlé, là. Ouais, non, c'était ordinaire. Ad Astra met en vedette Brad Pitt dans le rôle de Roy McBride qui part à la recherche de son père qui croyait mort lors d'une expédition dans le système solaire. Puis je veux pas vous en dire bien plus que ça parce que ça peut être spoilery un peu, là. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut pas trop en dire parce que c'est vraiment bon, hein. Ouais, toi, impression générale, t'as vraiment aimé ça? Ouais. Je sais pas pour toi, là. Ouais, on va être peut-être un peu de désaccord là-dessus, là. J'ai pas. Après que j'aille écouté le film, là, ma impression principale, c'était lourd, puis j'avais pas vraiment aimé ça, mais je vais t'avouer, dans les derniers jours, le film est resté avec moi, puis j'ai comme envie de le réécouter. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood quand j'ai écouté la première fois, là, mais j'ai envie de le revisiter, ce film-là. Je pense que dans le mois, je vais le réécouter probablement. Ah non, moi j'ai trouvé que c'était oui, c'est le rythme, il est comme plus lent un peu, là, mais moi j'ai trouvé que c'était captivant, là. Mais j'aime vraiment l'espace, fait que c'est vraiment, vraiment facile pour moi de faire en sorte que j'aime ça, là. Ouais. Moi, ce que j'ai plus aimé regarder le film que l'écouter. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. La présentation visuelle, la cinématographie, c'était incroyable, là. Pour vrai, j'aurais pu juste mettre le film sur mute puis le regarder, j'aurais été captivé quand même. Ah, c'était tellement beau, là, visuellement, là. La composition des plans, ouais, il y a plein de formes, géographiques puis de textures, tu sais, il va vraiment jouer avec la composition de ces images, là. Mais non, moi, les aspects que j'ai pas aimé initialement du film, j'ai trouvé que ça draguait un peu vers la fin, c'était un peu long. Puis la rythme était peut-être pas assez soutenue là, pour moi à certains moments dans le film, surtout les scènes de flashback là, avec sa femme là, que j'ai pas. Je comprends qu'est-ce qu'il faisait dans le film, les scènes là, tu sais, c'est vraiment sont vraiment importantes pour le message en fait que le film veut passer. Mais Ouais, j'ai trouvé que il ralentissait beaucoup, ça changeait le pacing pas mal du film ces scènes-là. Puis c'était preachy un peu trop pour moi là, par moment le film là. Surtout avec la narration de Brad Pitt là avec sa grosse voix monotone, là. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu quétaine, cette narration-là. Surtout que l'intonation que Brad Pitt a pris là, pour la faire, j'ai trouvé que ouais, c'était vraiment cliché, en fait, là, la narration avec.
justement, avec l'intonation, c'était plus, c'était vraiment du déjà vu, là, puis ça donnait vraiment l'impression, tu sais, on comprend que le personnage principal, le personnage de Brad Pitt, c'est un gars qui a beaucoup de caractère, qui a pas peur de grand-chose, mais de le mettre avec cette grosse voix-là, grave, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Vraiment stoïque, là. Ouais, c'était un peu too much parce que juste avec la scène d'intro du film, on comprend absolument ce personnage-là sans qu'on ait Ouais. besoin de cette espèce de narration faite dans ce style-là. Je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de contourner la narration puis de. Mais moi, je vais te dire pour le vrai, parce que moi, mon plus grand point négatif avec ce film-là, justement, c'est la narration. J'ai l'impression qu'il y a comme un producteur qui a écouté le film puis qui a dit: Oh, mais là, le monde, ils comprendront pas, là. Faut que tu rajoutes une narration, là, pour que le monde comprenne. Tu sais, j'ai l'impression que le film, je pourrais l'écouter sans la narration, sans toutes les scènes de narration, puis je l'aurais compris quand même. Ouais, moi aussi. Ben, c'est exactement ce que je me suis dit. On dirait que c'est comme rajouté par-dessus. Ouais, ben, j'ai l'impression, comme tu dis, un producteur, mais pas qui a dit, ouais, ben, tu sais, c'était bien beau, mais j'ai rien compris. Fait que, on peut-tu, genre, rajouter des scènes pour expliquer ou quelque chose? Puis la façon la plus facile puis la plus cheap, ben, c'est de faire un peu des DR avec de la narration. Ouais, c'est ça, rajouter deux, trois scènes. Tu sais, les scènes, la narration, elle sert à rien dans le film, là. Elle apporte rien vraiment de nouveau pis de plus concret qu'on n'est pas capable de comprendre puis de déduire en regardant le film. Non, c'est ça. Parce que moi, ça m'aurait pas dérangé de finir le film, puis là, d'y réfléchir, puis de faire comme wow. Non, c'est ça, moi aussi. Puis de me dire, je veux le réécouter tout de suite pour essayer de Mhm. comprendre les aspects que j'ai manqués. C'est ça, de se dire ah, je sais comme je comprends, mais tu sais, je vais le réécouter pour essayer de voir les aspects, justement, les pièces du puzzle qui me manquent. Ouais. Puis ça m'amène à un autre point que j'ai trouvé un peu plus négatif du film, c'est que j'ai eu de la difficulté à me connecter émotionnellement avec les personnages. Je pense que c'est beaucoup à cause de la narration, parce que à chaque fois que tu arrives pour créer un lien avec Brad Pitt, on dirait que sa narration arrive, ça casse le ton, puis ça casse le lien émotionnel que tu es en train de créer avec lui. Je sais pas si pour toi ça a fait le même effet, là. Non, c'est pas super. Moi, honnêtement, moi, ça a bien été, là. Mais moi, ça m'a un peu découragé, la narration. Je te dirais, j'ai soupiré quelques fois là, dans le film. Là. Je commençais à être dedans, puis là, bam, il repart avec sa narration, puis là, j'étais comme. Ah, Ouais. encore de la narration. Ça venait tellement casser le ton des fois, puis ça venait tellement enlever de l'ambiance, puis de l'atmosphère. Puis justement, l'atmosphère, c'est un des points que j'ai adoré du film. Là. Il est vraiment bien réussi. Là. Avec la Ouais. musique, avec les couleurs, avec les plans, la présentation visuelle, la réalisation aussi qui était superbe là, dans le film. Là. Ouais, c'était écœurant. C'est vraiment dommage que je trouve que la narration vienne gâcher beaucoup de ce travail-là. Là. Mhm. Honnêtement, là, tu sais, si sur le Blu-ray, ils font une version du film où tu peux enlever la narration, là, genre sans la narration du film, je le réécouterais sans. Ouais. Faudrait peut-être faire un edit du film, là. Je pourrais Ah l'acheter, ouais, ça se fait facilement, là. Moi, Ouais, je c'est l'ai ça. en Blu-ray, si tu veux. Ok, bon, on pourrait le burner, genre sur un de nos ordinateurs, puis juste Puis le enlever rééditer. Ouais, rééditer sans narration, puis sans le distribuer, juste l'écouter pour nous, là, parce que c'est probablement illégal là, de le distribuer comme Ouais, ça, ouais. mais juste nous deux le réécouter comme ça, juste pour voir si notre appréciation du film changerait. Ouais, effectivement, je serais curieuse de voir. Parce qu'en tout cas, il y a une scène aussi, tu sais, que j'ai aimé là, avec ils vont porter assistance à un vaisseau en Ah ouais, oh détresse. mon Dieu. Puis, j'étais un peu ennuyé. J'étais un peu bored, là, j'étais un peu ennuyé là, dans cette partie-là du film, un peu avant, je te dirais. Là, justement, à cause de la narration, je commençais à trouver que ça faisait lourd. Puis, quand cette scène-là est arrivée, je me suis dit, oh my god, je regarderais Killer Monkeys from Outer Space à la place. Je sais pas si Choque-moi. ça existe, mais je l'écouterais. Mais moi, cette scène-là aussi, quand il rentre dans le vaisseau puis tout, puis il y a comme personne qui répond, ça m'a fait penser à Sunshine. Ouais, j'ai vu ça, mais ça fait vraiment longtemps. OK, parce que dans spoilers pour Sunshine, là. Dans Sunshine, là, le film est super long, atmosphérique, tranquille. Puis là, il rencontre l'ancien vaisseau de leur mission qui avait failé. Puis là, il décide d'aller voir, puis il l'explore, puis tout. Mais il y a genre un gars qui était viré fou, qui a tué tout son équipage, là. Puis là, le gars, il rentre dans leur vaisseau, il se met tout à les tuer un par un, puis ça devient un genre de slasher movie dans l'espace, là. Genre, c'est comme, what? Tu sais, moi, je l'avais pas vu venir partout, là. En tout cas, mais j'étais comme, oh mon Dieu, ça va-tu faire ça? J'étais comme nerveuse, genre. Ouais. Non, mais c'est ça, j'ai aimé les directions qui amenaient aussi. Le monde un peu dystopique aussi, surtout sur la Lune. Là. Mais c'est ça que je voulais parler, c'est le world building. J'ai trouvé que c'était tellement bien fait, puis c'était tellement intéressant. Puis juste cet aspect-là donnait tellement une autre dimension au film. Non, pour ça, t'as totalement raison. Là. Tu sais, c'était ultra crédible.
sais, comme ça se passe dans un futur qui est relativement proche, mais où ce que justement le voyage interstellaire est plus accessible. Puis, tu sais, on a comme des colonies sur la Lune, mais elle appartient comme pas à personne. Fait que là, il y a des pirates sur la Lune. Il y a une base sur Mars. Mais c'est comme géré de façon un peu militaire. Il y a des protocoles. Tu sais, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Puis, tu sais, quand il arrive sur la Lune, ça ressemble à un genre de terminal, mais de métro un peu. Là. Puis, tu sais, il y a Ouais. comme un Ou un aéroport, DHL. là. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment intéressant. Ouais, ben, tu sais, le film le dit au début, là, c'est marqué dans un futur approché, puis on a vraiment l'impression que c'est les premiers balbutiements des humains à aller s'installer sur la Lune, justement, puis sur d'autres planètes. Puis, tu sais, c'est ça, Mhm. c'est organisé de façon militaire parce qu'ils se sont dit, ben, tu sais, c'est la façon la plus facile puis la plus accessible qu'on aurait de s'installer en ce moment. Fait qu'on va faire ça. Fait que c'est un petit peu broche à foin par bout, là, leur Ouais, c'est ça. organisation, mais c'est normal en même temps, tu sais, parce que c'est tout nouveau, là. Fait que c'est pas comme si t'allais créer une nouvelle ville, construire une nouvelle ville dans un terrain vacant. C'est un petit Non, peu c'est plus ça. compliqué que ça, fait créer une colonie sur la Lune. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était cette partie-là était vraiment, vraiment intéressante. Non, t'as tout à fait raison. Moi aussi, j'ai adoré le world building, mais mon appréciation générale du film, après l'avoir fini, je me suis dit que c'était plate puis c'était preachy. Mais plus j'y pensais, plus j'avais le goût de le revisiter. Fait que, comme je t'ai dit, je vais sûrement le réécouter bientôt. Ouais. Non, non, moi j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé ça, je trouve ça un peu émouvant même là. Moi, je te dirais que j'étais bougée à la fin de ce film-là. Là. Ah, moi, pas tant que ça. Comme je te dis, j'ai eu de la misère à créer un, avoir une connexion émotionnelle avec le personnage de Brad Pitt puis l'histoire avec son père, là. C'est pas venu me chercher pantoute. Ah. Fait que ça, Moi, je suis plus sensible aussi là. puis la prestation de Brad Pitt, je l'ai aimé, mais pas. Je sais pas, Non, je comprends. tu sais, il était bon pour le personnage qu'il faisait, sauf que il manquait de nuances, du coup, je trouve. À la fin, Ouais, à la fin plus, on voit qu'il commence à avoir plus d'émotions puis qu'il tu sais, il réussit à laisser aller, mais tout le reste du film, il est quand même assez stoïque comme personnage, là, puis on dirait que il est comme sur le cruise control tout le long du film, là. Fait ouais. que très, très, très différent de ce qu'on est habitué de voir Brad Pitt. Fait que pour ça, c'était vraiment intéressant. Mais en même temps, il manque un peu de nuance à son personnage, surtout pendant les premiers 2 tiers du film, je te dis. Ouais. Mais sinon, j'aurais ça dans mes positifs, juste un autre 30 secondes. Oui. Ben, en fait, Brad Pitt, moi aussi, je l'ai trouvé bon, mais justement, je trouvais que ses scènes les moins bonnes, c'était celle de la narration, là. Ouais, ben ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est non, c'est ça. Parce que C'est à rare que part c'est ça, j'ai super engageant, là. ouais, mais à part ça, je l'ai trouvé tu sais, je l'ai trouvé correct, là. Je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai même trouvé bon, mais c'est ça. Juste les scènes de narration, je trouvais qu'ils étaient plus faibles un peu, là. Non, ça, moi aussi, je l'ai trouvé bon. Mais en même temps, j'avais l'impression que je regardais Brad Pitt qui faisait Ryan Gosling. Tu sais, il me Mais faisait penser à Ryan Gosling dans The Place Beyond the Pines au début. ouais, c'est vrai. Parce Tu sais, qu'il est comme pas d'émotion. c'est ça, pas d'émotion cool, ou un peu Ryan Gosling dans Drive, ou Ryan Gosling dans Ouais. Only God Forgives. Tu sais, il y avait des grosses vibes genre Ryan Gosling-esque, là, cool, puis understated, là. Juste Fait de que, l'action, pas d'émotion. ouais, c'est ça. Mais, Non, je comprends. Un de mes positifs, moi aussi, c'est la trame sonore, là. ouais, la trame sonore était vraiment bonne. Autant que la semaine dernière, on avait des films où ce que la trame sonore, elle prenait tout l'espace puis était vraiment intense, autant dans ce film-là, elle était parfois vraiment beaucoup plus tranquille. Vers la fin, elle prend un petit peu plus de place, mais au début, j'ai trouvé qu'elle était très subtile, avec des petites notes de synthwave, là. Moi, j'aime Ouais. vraiment ça, ce style-là. Ça devient plus traditionnel, je te dirais, vers la fin, plus le récit progresse, là. Mais j'ai trouvé que il prenait pas trop de place, elle était juste là, elle faisait ce qu'elle avait à faire, puis elle était pas too much. Non, t'as raison, elle était vraiment appropriée, la trame sonore, comme tu dis. Ça a fait un gros clash avec les films de la semaine dernière, justement. Ouais. Puis j'ai aussi aimé la bande son. Tu sais, des fois, même la trame sonore, il y avait comme des sons que ça fuckait un peu, là. Oui, Tu sais, c'était pas tout le temps comme tout parfait. Puis ça, tu sais, ça fitait aussi, ça venait se mélanger avec ce qui se passait dans le film. Puis j'ai ouais. trouvé que Ben, ça ajoutait une dimension vraiment intéressante. un de mes gros points forts aussi du film, c'était le montage sonore, là. Ouais, La écœurant. composition, tous les sons aussi, là, pour sa base lunaire.
Ils sont tellement bien faits, ils sont tellement réalistes, qu'ils sont sur la Lune, ils sont sur Mars, mais t'as l'impression que c'est des endroits qui existent vraiment et qui ont déjà été, parce que justement, tous les sons sont vraiment réalistes, puis il n'y a pas Ouais. d'espèce de porte qui rouvre, là, puis ça fait comme si c'était deux sables laser qui ouvraient, là, tu sais, Ouais. tout est fait pour nous faire croire que ce monde-là existe, puis ça passe beaucoup par le son, puis le son, les gens ne savent peut-être pas, mais c'est un des aspects qui est le plus important du film, surtout ces Ouais. bruits-là, parce que c'est le genre de choses que c'est facile de pas s'en rendre. Justement, c'est quand on s'en rend pas vraiment compte, quand on écoute un film, Que que c'est c'est bien bon, fait. parce que justement, si c'est mal fait, là, on va s'en rendre compte, puis ça va totalement nous sortir du film. Même si tout le Ouais. reste est parfait, même si toutes les performances sont incroyables, même si la cinématographie, l'histoire, tout est bon, mais que le son est pas bon, on n'aimera pas le film, puis on va être comme, c'était vraiment bon, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai pas aimé, puis c'est le Ouais, il son. y avait de quoi de bizarre, tu sais, Ouais. ouais. Mais Non, justement, effectivement. puis le son, c'est aussi ça qui me donne envie de réécouter le film, parce que j'ai vraiment aimé l'atmosphère, j'ai vraiment aimé les sons, j'ai vraiment aimé la bande sonore. J'ai adoré la réalisation, la cinématographie, toute la présentation visuelle, c'était fou. Puis c'est aussi pour ça que je veux le réécouter. Puis voir si je suis capable de changer mon opinion aussi sur les aspects que j'ai moins aimés, comme un petit peu la longueur, puis le message, qui était peut-être des fois un petit peu trop rentré à coups de marteau, là, surtout vers la fin, là. Ouais, si tu te comprends pas, t'es down. Ouais. Mais non, mais pour moi, écoute, avant de faire, j'avais pris des notes pendant le film, puis avant qu'on commence le podcast, j'ai écrit mes points forts, mes points faibles, j'ai mis une note sur 10. Mhm. Puis je vais monter ma note après avoir discuté du film avec toi. Ah ouais, moi, tu vois, j'étais à 8/10. OK? Ben, initialement, j'étais à 6, puis je pense que je vais monter à 7. OK. Ouais, un 7 On sur 10 verra, pour peut-être moi. peut-être ça va remonter, hein. Ouais, peut-être après une autre écoute, je vais l'apprécier plus, mais comme je te dis, j'étais peut-être pas dans le bon mood pour l'écouter, tu sais. C'est le genre de film Mais que faut que tu sois vraiment dans une place particulière cette journée-là, mentalement, pour l'écouter, t'asseoir puis l'apprécier vraiment. Parce que si tu te dis juste, ah, j'ai le goût d'écouter un film, mais pas ça. non, c'est comme le film que t'avais recommandé, là, You Were Never Really Here, là. C'est un peu dans le même genre. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup de dialogue, c'est surtout atmosphérique. C'est ça. Puis, c'est ça, c'est pas. J'ai envie de passer le temps, j'ai le goût d'écouter un film, tu mets pas ça. Mais si t'as envie d'écouter quelque chose, puis de te mettre à penser, puis à réfléchir, puis à analyser un peu plus, ben là, Ad Astra, je pense que c'est un bon choix, là. Donc, Ouais, c'est ça. pour les C'est un peu auditeurs aussi, qui tu aiment sais, plus, ouais, vas-y. mettons Blade Runner 2049, là. C'est mis ce genre-là, c'est le même genre Ouais, c'est la même vibe d'atmosphère. un peu, ouais. C'est ça. Un petit peu interstellaire aussi par moment. Ouais. Interstellar, c'est plus commercial, je te Ouais. dirais. Ouais, c'est un film de Christopher Nolan, là, ont tendance à être plus commercial aussi, là. Moi, j'ai tellement aimé ça, Interstellar. Ah, moi, on pourrait en parler pendant un bout. Ouais, un jour, il va falloir qu'on le recommande puis qu'on s'ostine pendant 2 heures sur le podcast. Ah ouais, on fera une édition spéciale marathon 8 heures de long, nous nous ostinons sur Interstellaire. Ouais. Mais en tout cas, moi, en tout cas, je vous le conseille, mais c'est ça. Si vous êtes dans le bon mood, vous avez le goût d'écouter un bon film de science-fiction, mais qui est aussi sur les émotions humaines, on n'en parlera pas trop. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment original, puis ça m'a fait du bien de voir quelque chose de vraiment original aussi. Ouais. Mais ce genre de film-là, je compare toujours ça au livre Soi. Je sais pas si t'as déjà lu Soi, Oui, de Alessandro je l'ai ici. Barrico, qui est un de mes livres préférés, puis il se lit en quoi, 1 heure et demie, là, c'est Ben, vraiment c'est pas long tellement à un lire. petit livre, là. Mais c'est vraiment un de mes livres préférés, puis pour une simple bonne raison, c'est que l'histoire du livre, c'est juste un véhicule pour te faire réfléchir, puis essayer de te faire comprendre les émotions d'un personnage, puis te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, puis essayer de comprendre ce qu'il vit. Ouais. Fait que et puis quand j'avais lu une entrevue avec Alessandro Barrico, qui a écrit le livre, il a dit j'avais un sentiment dans de moi, j'étais pas capable de l'exprimer, fait que le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était d'écrire une histoire, puis c'est cette histoire-là que j'ai écrite. Puis ce Nice. film-là, c'est exactement ça. Tu sais, oui, ça se passe dans l'espace, oui, il y a de l'aventure dans l'espace, il y a des péripéties puis tout ça, mais à la base, ce film-là, c'est pas une histoire de l'espace. L'espace, c'est vraiment juste un véhicule, pour le message que le film veut transporter. Ouais, vraiment, là. Puis c'est ça que j'ai apprécié du film, là, c'est vraiment puis c'est ça que j'adore du cinéma aussi, là, puis que j'ai aussi envie de partir un podcast avec toi, c'est que des films comme ça, c'est ça qui me fait triper, là, c'est Ah, ben oui. quand l'enveloppe quand l'histoire, c'est plus une enveloppe, puis tu vas aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais. Non, Puis, c'est ça. Parce que, tu ce sais, le film-là, c'est cinéma, vraiment ça. ouais, le cinéma, l'art en général,
oui, ça permet de raconter des histoires, mais ça, c'est premièrement surtout pour exprimer puis véhiculer des émotions. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je m'en ai dit. C'est un véhicule. Le cinéma, la peinture, la photographie, c'est un véhicule pour transmettre puis faire vivre des émotions à d'autres personnes. Puis ce film-là, c'est exactement ça. Ouais, Donc, Ad Astra, je pense que ça va conclure la discussion, ouais, je mais pense que oui. en tout cas, c'est à recommander. Faut être dans le bon Dans le état mood. d'esprit, ouais, pour l'écouter. Faut avoir du temps en avant de nous, puis écoutez ça le soir, là, s'il vous plaît. Écoutez pas ça en plein jour avec le soleil dans la télé, là. Ah, vous allez rien voir, là. Si vous l'écoutez le jour, là, fermez les rideaux les plus opaques que vous pouvez, puis mettez du tape sur le bord des rideaux pour être sûr qu'il n'y a pas de lumière qui rentre, là. Juste pour pouvoir profiter de toutes les couleurs puis de toutes les qualités du film, là, surtout du côté cinématographie. Ouais, parce que visuellement, c'est un des plus beaux que j'ai vus récemment, là. Ouais, ouais, moi aussi, vraiment, là. Sur ça, on va faire le saut vers Stand By Me, qui a été fait en 1986, réalisé par Rob Reiner, qui met en vedette Fur River Phoenix, Kiefer Sutherland et Jerry O'Connell, et aussi un espèce de petit cameo de John Cusack. Je sais pas si tu l'as reconnu. Eh non, même pas. Ah, on en parlera tantôt. Donc, pour résumer le film, après avoir appris la mort d'un de ses amis, un écrivain raconte l'aventure que lui et ses amis ont vécue lorsqu'ils sont partis à la découverte d'un cadavre. Donc, après avoir lu le résumé, c'est un autre film qui a de la narration, mais cette fois-là, je pense qu'elle a été mieux réalisée que dans Ad Astra. Non seulement parce que ça se prête extrêmement bien à ce type de récit-là, la narration, tu sais, c'est une personne adulte qui raconte une histoire qui est arrivée quand il était enfant, mais aussi ça nous permet d'avoir un petit peu de closure, si on veut, sur les personnages à la fin du film. Donc ça, j'ai apprécié Ouais. ça. Karine, ton appréciation du film, l'avais-tu déjà vu? Je me souviens pas. Oui, je l'avais déjà vu, mais Ok, ça, tu sais, ça faisait quand même longtemps, là, au moins peut-être 10 ans, là. Mais honnêtement, le plus, c'est que je pense que je l'ai vu à l'école. ok, Là, je me souviens plus du contexte, mais tu sais, je me souvenais de la scène avec le train, puis je me souvenais qu'il cherchait un corps, puis tu sais, je me ok, souvenais aussi de toutes les fois que ça a été parodié, ce film-là, là. ouais. C'est un Family Guy, pis des affaires de même, tu sais. Non, moi j'avais. Euh, Tu sais, j'ai le recueil ouais. de nouvelles à la maison de Stephen King que la nouvelle est écrite Mhm. dedans. Je l'avais lu, puis j'avais aimé ça, mais je m'attendais pas à ce que le film soit autant en détail, là. Mais overall, j'ai quand même apprécié le film, là. Toi, est-ce que t'as aimé ça ou. Ouais, j'aimais ça, là. Mais, dis, je l'ai fini, puis je me suis dit, tu sais, c'est un classique ce film-là, mais en même temps, pourquoi? Ouais. Mais je pense que c'est un classique. Je vais t'expliquer ma théorie. Ok, vas-y. Je pense que c'est un classique parce que c'est vraiment facile de le faire écouter à des enfants, puis qu'ils peuvent relate, si je peux dire, même si c'est daté ou ça date d'une époque dans laquelle on vit pas. Je pense que c'est un genre de le coming of age un peu classique, puis c'est vraiment le film sur l'amitié. Puis je pense que n'importe quel enfant qui écoute ça, justement, il va comme s'associer puis s'identifier à ça, peu importe l'époque puis le temps, là. Oui. Tu sais, ça a vraiment des exemples, puis c'est vraiment concret sur l'amitié quand t'es jeune. Ouais, ben moi, ce que j'ai aimé le plus du film, je te dirais que c'est les dialogues là, entre les enfants là, qui sont vraiment réalistes, là. Ouais, Parce que, tu sais, je me souviens quand j'avais 12 ans, là, je commençais à 12 13 ans, là, je commençais à être cru, là, je sacrais un peu plus, puis je disais un peu plus de niaiseries, puis on faisait des jokes sur les mères des autres, puis des trucs comme ça, puis c'est ça que les enfants font tout le long du film, tu sais. ouais. Fait que je me suis vraiment un petit peu revu à cet âge-là, là, tu sais, j'ai aimé ça que ce soit des enfants de cet âge-là, qu'il y en a dans la gang qui sont un petit peu plus du côté délinquant. Puis ça descend pas le niveau de leur langage, tu sais, ça essaie pas de le rendre plus approprié à la télé ou au cinéma parce que c'est des enfants, tu sais. Mhm. C'est vraiment comme ça que certains enfants, surtout dans ce milieu-là, qui ont grandi, vont agir puis parler, là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Mais justement, moi, je le regardais, là, puis tu sais, la scène, mettons, où il tombe dans le marécage, là, puis l'autre, il pousse sa tête de l'autre, là. Puis après, Ouais, il fait semblant de donner un coup de poing, puis il est comme, ha ha, t'as flinché. J'étais genre, c'est cave, des enfants. Mais en même temps, c'est ça, tu sais. C'est non, non, c'est ça. pas, pas méchant, mais c'est vrai qu'on agissait de même. On avait Ouais, comme cette espèce de lien-là où on est tout le temps en train de s'écœurer puis de se railler, mais tu ferais tout pour l'autre, là. Tu lui donnerais ta chemise parce que c'est ton ouais. ami, là.
J'ai trouvé que cette interaction-là était vraiment bien faite. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est surtout l'amitié entre les deux personnages principaux, là, le Ouais. personnage de River Phoenix, Chris, puis Will Wheaton. ouais, puis le personnage de Will Wheaton. Ce que j'ai aimé le plus aussi, c'est que l'amitié entre ces quatre kids-là, ils sont là comme système de support les uns pour les autres parce qu'ils en ont pas à la maison. Non, c'est ça. Puis ça, j'ai aimé ça. Puis justement, tu sais, tu parlais tantôt que les enfants plus jeunes peuvent écouter ce film-là, puis on peut essayer de leur faire comprendre des choses. Mais tu sais, s'il y a des enfants qui sont à la maison, qui se sentent délaissés dans leur famille, que ça va pas bien à la maison, des trucs comme ça, mais tu sais, ça peut te montrer un petit peu d'espoir qu'il y a d'autres choses ailleurs. Puis que tu C'est peux aller ça. chercher ton système de support ailleurs aussi. Tu sais, ça peut être juste un de tes amis qui va être là pour toi quand t'en as le plus de besoin, puis ça peut aider, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand t'es enfant, justement, à qui tu vas aller te confier? À tes amis, là. Non, c'est Tu sais, ça, s'il y a quelque chose exactement. qui va pas, tu t'en vas dire ça à tes amis, puis t'as l'impression que, justement, eux, ils te comprennent, puis ils vivent des choses similaires, puis tu sais, c'est vraiment un film sur l'amitié, là. Ouais. Mais j'ai aimé le message aussi plus positif du film, là, parce que tu sais, le personnage de River Phoenix, Chris, tu sais, au début du film, ils disent là, que c'est un petit bum, puis que sa famille, c'est toutes des tout croches, puis qu'il s'en va dans cette direction-là, puis que même lui, il sait qu'il va finir tout croche comme le reste de sa famille. Mais que finalement, à la Ouais. fin du film, il réussit à se faire pousser dans la bonne direction par son ami. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai aimé ça. Puis que lui pousse son ami dans la bonne direction aussi, tu sais, en lui conseillant de continuer à l'école parce qu'il est bon puis c'est un bon écrivain, tu sais, puis que là, puis que le personnage de Will Wheaton, ils disent aussi, tu sais, toi aussi continue, là, t'es capable là, d'aller à l'école puis continue, t'es pas obligé là, d'aller faire genre un métier là puis de juste finir comme ta famille puis te ramasser en prison puis d'être un voleur puis t'es pas obligé d'être qui tout le monde pense que t'es. Puis ça revient un petit peu Ouais, avec c'est ça. ce qu'on disait sur American Vandal au début de l'épisode, tu sais. Ouais, c'est vrai. Le personnage de Chris dans Stand By Me est vraiment similaire au personnage de Dylan dans cet aspect-là, là. Ouais. Il est moins marron, là, parce que American Vandal, c'est une satire, là. Ouais, Mais, le l'American Vandal, le gars, il a un channel YouTube parce qu'il fait des pranks, puis il fait juste sauter devant des poussettes puis lâcher des pets, là. ouais. Ah ouais, puis il baisse les culottes des parents dans les parcs, puis il crie pédophile, pédophile. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, pour revenir à Stand By Me, non, ça, overall, tu sais, j'ai aimé le film, ça passait bien. Le film est pas très long non plus, je pense comme même pas 1 heure et demie, là. 1 heure et demie, ouais. Il y a des aspects aussi qui m'ont vraiment dérangé tout le long du film. Moi, je vais être honnête avec toi, là. Si c'était plus long qu'1 heure et demie, je pense que j'aurais trouvé ça ennuyant. Je pense que le runtime, il est bon. Ouais, Parce moi aussi. que c'est un mané, t'as fait le tour, là. Ben, quand il arrive à destination, il trouve le corps. Puis ça leur a pris, tu sais, ça a déjà pris quoi, 45 minutes, 50 minutes du film? Même plus que Ouais. ça. 1 et quart. Il reste genre même pas 20 minutes au film quand il C'est trouve le ça. corps, là. Mais là, tu te dis, ah non, j'espère qu'on va pas repasser un autre 50 minutes, 1 heure à leurs aventures quand ils reviennent à la maison en repassant par le bois, Au, là. au secours. Ouais, non, c'est ça, ça aurait été ben, ça aurait été too much. Fait que juste la petite narration qui dit, on est revenu, on a marché toute la nuit, puis ça s'est bien passé, ça, pour moi, c'était parfait. Ouais, ouais. Mais aussi, avant d'embarquer dans le négatif, je pense qu'on va continuer un petit peu dans le positif. Ouais, J'ai changé d'idée. c'est correct. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi la fin du film avec la narration justement du personnage principal. Tu sais, on comprend pas trop comment le film est moi, en tout cas, la première scène, Non, tu comprends pas. si t'as jamais vu l'histoire, tu vois tu vois un homme adulte dans un pick-up, puis il regarde son journal, puis il voit qu'un avocat a été tué, a été poignardé à mort dans un diner, c'est ça, puis il voit deux enfants passer, puis là ça commence, puis il raconte l'histoire, juste pour faire la loupe qu'à la fin du film, finalement, quand il termine, il dit que c'est son ami Chris qui est mort, l'avocat qui s'est fait poignarder, fait que finalement, ce kid-là, il finit bien, tu sais, il l'explique à la fin du film. Il a réussi à aller à l'école, il a été fait les cours, il a été à l'université. Ça n'a pas toujours été facile, mais ce gars-là, c'est un battant, puis il a réussi à s'en sortir, puis il est devenu avocat, puis il a essayé d'aider quelqu'un qui se faisait agresser dans un diner, puis il s'est fait tuer. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est que il dit dans le film, en fait, c'est comme écrit à son écran d'ordinateur quand il écrit le récit, là. C'est Ouais, que, tu sais, même si ça faisait 10 ans qu'il l'avait pas vu, il y avait quand même encore un lien puis une relation super spéciale avec ce gars-là, genre, puis qu'il l'oubliera jamais. Puis, ouais, c'est vrai, pareil. puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'en ai des amis que je vois pas vraiment souvent, que je parle pas souvent non plus, mais qu'on a quand même une relation spéciale puis particulière. Puis je sais que si jamais, tu sais, ça va faire 3 ou 4 ans que j'ai pas parlé à cette personne-là, ben si je suis dans le trouble, j'ai besoin d'aide, je peux le contacter puis il va être là. Non, c'est vrai. Tu sais. Puis ça,
Puis j'ai aimé ça aussi que ça montre l'aspect que un ami, c'est pas juste quelqu'un que tu parles à tous les jours, puis que tu vois tous les jours, puis avec qui tu es tout le temps proche. Ça peut être aussi quelqu'un que tu sais que vous avez un lien spécial, un lien particulier, puis juste de savoir que cette personne-là est là dans le monde, ben ça fait du bien, puis c'est le fun à savoir. Non, c'est vrai, effectivement. C'est des vrais amis, tu sais c'est qui tes vrais amis, là. Exact. Il y a une espèce de quote poche, là, qui dit: «Les vrais amis, c'est comme des étoiles, c'est pas parce que tu les vois pas tout le temps qu'ils sont pas là». Ah! Ouais, c'est quétaine, Mais mais c'est ça quétaine, ressemble mais à c'est ça. vrai, C'est c'est ça. vrai. Exactement. Fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié la fin du film. J'ai trouvé que c'était un bon message à la fin du film. Ouais, puis moi aussi, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est comme ultra méta, justement, parce que tu te rends compte qu'au début, quand il a vu l'article de journal, là, ça lui a fait penser à son ami. Puis là, il raconte l'histoire, puis en fait, c'est lui qui est en train d'écrire l'histoire que toi, tu regardes, là. Ouais, Fait c'est que tu sais, ça. c'est comme super méta, mais Ah, non, ça la boucle est vraiment bien bouclée à la fin. mais tu sais, Rob Reiner, il aime ça, les trucs méta comme ça, hein. Ah Le ouais? réalisateur, là. Ouais? Rob Reiner, il a réalisé The Princess Bride. Ah mon Dieu, OK, ouais, c'est ça. Tu sais, on parlait de méta, y a-t-il quelque chose de plus méta que The Princess Bride? Ouais, non, c'est assez intense. Exact. Donc, C'est vraiment, Stephen Kingien, hein, comme histoire. ben, je vais te dire, je voulais aller dans mes négatifs, là. Puis Ouais. j'adore Stephen King, là. J'ai lu beaucoup, beaucoup de ses livres, surtout quand j'étais adolescent, là, et j'ai fait genre quasiment une overdose là, de Stephen King, tellement j'aimais ça, là. J'ai même lu des Richard Bachman, qui est comme son pseudonyme, là, qui Ouais, écrivait avec pendant un bout, là. son pen name, là. Puis ce que j'ai le moins aimé du film, là, c'est que c'est trop Stephen King-esque par moment. C'est ça. Tu sais, les bad kids, là, les bad ados, là. Ben, c'est genre le même bully que dans It. Ouais, ben c'est le même bully que dans toutes les Stephen King. C'est Puis ça. ils sont tellement too much, là. Surtout le personnage de Kiefer Sutherland. Je vais être Ouais. honnête avec toi, Karine, là, pis avec nos auditeurs, là, Kiefer Sutherland, là, j'ai jamais vu un film qu'un de mes positifs, c'était la performance de Kiefer Sutherland. À chaque fois Non, que moi j'ai non vu un plus, je peux film avec cet acteur-là, c'est tout le temps un des stand-out négatifs pour moi, c'est Kiefer Sutherland, pas capable. Puis là-dedans, il était pas vieux, là. Puis le film, il a fini, puis je me suis dit, ah, Kiefer Sutherland, pas capable. Puis non, ouais. il est juste too much. Ça sort le réalisme du film complètement. T'es vois en auto, là, en décapotable, ils se promènent, là, puis là, ils battent des boîtes à mal, là, puis après ça, ils menacent le kid avec un couteau, là, puis ils veulent vraiment le tuer, là, tu sais. Arrête, là. Ouais. T'iras pas tuer personne dans le bois, là. T'iras pas poignarder le petit frère d'un de tes chums qui est dans ta gang, là. Puis là, Non, c'est ça. ils se font des espèces de tatous en se coupant avec une lame de rasoir, là. J'étais comme, oh my god. C'était tellement cheesy, puis ça ralentissait le Ouais. film, les scènes avec eux autres quand ils étaient tout seuls. Puis moi, à chaque fois que je le voyais à l'écran, je me disais: «Pourquoi t'as des amis? Personne ne voudrait se tenir avec toi». Tu sais, ils ont comme un peu peur de lui, ses amis, là. Ouais, c'est ça. T'es à un âge en plus que tes amis, ça change, là, je veux dire. Tu sais, pourquoi ils se tiennent avec? Ouais, c'est le mâle alpha. Mais, C'est ça, mais c'est la même chose que dans It, là, on va s'entendre, là. ouais, c'est ça. Tu sais, le gars avec son couteau, là. Tu sais, voyons, je sais pas s'il y avait un bully de même, Stephen King, quand il était jeune, là, puis il faut qu'il le mette dans toutes ses Probablement. histoires. En tout cas, Seigneur. Mais ouais, c'était trop Stephen King-esque un peu pour moi par moment. Là. Je te dis, ce que j'aime de Stephen King, là, c'est souvent que ça se passe dans le Maine, dans le Vermont, tu sais, où il a grandi. C'est tout le temps dans le nord des États-Unis, proche du Canada. Fait que ça vient nous rejoindre plus. C'est ça, c'est toujours dans une petite ville, dans un trou, genre. Pis ça, j'aime ça de Stephen King. Ce que j'aime pas, c'est méchant dans les films, ces personnages. Tu sais, quand c'est des Ouais. créatures, c'est correct. Mais quand c'est genre des vraies personnes, des humains qui sont tout le temps poussés trop à l'extrême, puis ils sont pas crédibles. Non, c'est vrai. Ça m'a tellement sorti. Ben, tu sais, ça se peut là, que le personnage de Kiefer Sutherland, là, Ace, ce soit un psychopathe, là. Mais il aurait pu me montrer, je sais pas, le montrez-moi là, genre en train de torturer un animal ou quelque chose de même, là, je l'aurais plus acheté que juste lui qui est mean avec tout le monde, pis qui veut genre montrer que c'est le plus tough de la gang, là. Non, c'est ça. Je vais faire un parallèle qui est weird, là, mais que tu vas comprendre. T'as-tu écouté toutes les Stranger Things? J'ai écouté la saison 1, j'ai pas été capable. OK. J'ai Parce que vraiment pas dans aimé ça. OK, parce que plus tard dans Stranger Things, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits, puis il y a une fille que son frère, c'est genre un bully, là. Puis tu sais, toutes les filles courent après, puis il est hot, là, mais il est vraiment désagréable avec sa sœur, puis il est pas fin, puis il traite de loser, puis il veut pas qu'elle se tienne avec le petit noir, là, puis tout. Mais il y a une scène, plus tard, où ce que, genre, le père, il arrive, puis il est comme: «Est où ta sœur?» Puis genre: «Je sais pas, là». Puis genre: «Je t'avais dit de checker ta sœur».
Puis genre son père le bat, puis il le frappe, il est vraiment méchant avec. Puis tu comprends un peu plus d'où ce qui vient ce personnage-là. Parce que Ouais. sa mère est décédée, puis là, il faut qu'il vive avec son père qui s'est remarié dans une ville qui a pas rapport. Puis tu sais, il est fru contre son père, puis son père il est vraiment, il le bat, puis il est méchant avec, tu sais, puis il veut protéger un peu sa sœur. Fait que tu comprends plus d'où ce qui vient, puis j'ai trouvé ça le fun que justement une espèce de bully désagréable comme ça, tu sais, pas qu'il le justifie, mais il te montre une autre partie de sa vie. Fait que tu sais, justement, ces personnages-là, peut-être ce qui leur manque, c'est de comprendre que faut qu'ils compensent pour quelque chose d'autre dans leur vie que ça va pas bien, tu sais. Non, c'est ça, mais ça prend de la profondeur à ces personnages-là. C'est Puis ça. souvent, avec le problème avec Stephen King, c'est qu'il y en a pas. Fait que, tu sais, on dirait qu'il écrit des fois, puis il se dit, bon, là, ça me prend un méchant, lui, il est méchant. Pourquoi? Parce qu'il est méchant, ok? Non, c'est ça. C'est Là, aussi, lui, là, je vais dire la chose la plus controversée que je vais dire dans le podcast ever, là. C'est la OK. raison pourquoi j'aime pas le Joker dans Batman. Il n'y a OK, ouais. jamais eu d'explication à pourquoi le Joker est méchant. Parce que c'est un psychopathe. Ok, mais pourquoi? Il veut juste voir le monde brûler. Ok, mais pourquoi? Méchant parce que méchant, ok. Au moins, avec le film Joker, on a eu, tu sais, un background. On a eu quelque chose. Mais Ouais. exemple, dans le Dark Knight de Christopher Nolan, oui, la performance est magistrale, là, puis ça amène beaucoup de vie au personnage. Mais on a quand même pas de background à ce gars-là, pourquoi il fait ça. Puis la meilleure explication qu'on a dans le film, c'est Some men just wanna see the world burn. Ben, je Ouais, ça, m'excuse, mais pour moi, c'est pas assez. Puis c'est pareil comme le personnage de Kiefer Sutherland dans ce film-là. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il est méchant, on a besoin d'un méchant dans le film, ça va être lui. non, puis il est vraiment intense, là, on va se le dire, là. Mais c'est ça, il est trop intense dans le film. Il est juste trop, puis c'est pas réaliste, c'est pas crédible sans background. Hey, John Cusack, c'est son frère? Exact. Tu viens de Oh réaliser. my Ah oui, god! John Cusack, c'était le frère décédé qu'on voit dans les scènes de flashback. Ben oui, viens, excuse-moi, je viens d'allumer. Ah ouais, c'est bon, hein? Aïe, aïe, j'aime trop pas catché. Je savais-tu de le voir, tu sais, comme plus récemment, là? Mais tu sais, en dehors de Kiefer Sutherland, c'est l'acteur qui a la meilleure carrière La meilleure carrière. ouais. Parce que, bon, ça aurait été River Phoenix, je pense, Ouais, s'il c'est était ça, pas mais mort. Parce que, tu sais, c'est vraiment une icône, River Phoenix, là. C'est un peu le James ben oui. Dean de sa génération, là. Puis, Oui, en effectivement. écoutant ce film-là, j'ai compris le mythe et la légende de River Phoenix. Je sais pas pour toi, là, parce que même à cet âge-là, Ouais. là, toute une performance, là. C'est le meilleur des 4, tant qu'à moi, là, des Ah 4 ouais, jeunes, là. vraiment, de loin, là. Ouais. Non, il est Puis, vraiment bon. ça a été un de ses premiers rôles, puis c'est un de ses rôles qui l'a le projeté à l'avant aussi, là. Tu savais qu'il avait grandi dans un culte, hein? Ouais, avec son frère Joaquin. Ouais, ouais, il paraît qu'il est dans un culte, là, en tout cas. Mais non, c'est vraiment. C'est dommage, c'est vraiment dommage que cet acteur-là soit décédé, là, parce que Ouais. on aurait Il avait eu. vraiment beaucoup de talent, là. Ouais, incroyablement de talent. Puis, Tu check son frère. ouais, c'est ça. Joaquin puis River dans un film ensemble, ça aurait été quelque chose. Mais... Puis à chaque fois que je pense à River Phoenix, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur pour Keanu Reeves, là, qui était son meilleur ami. Ouais, c'est vrai. Puis Keanu Reeves, qu'on fera un petit épisode spécial Keanu Reeves. On se recommandera 2 films de Keanu Reeves, puis on en parlera un peu, parce que en ce moment, c'est un peu l'icône populaire la plus adorée, je te dirais, au monde, quasiment, Keanu Reeves, là, surtout sur Internet, là. C'est drôle, hein, que le Internet Boyfriend soit de passer de Ryan Gosling à Keanu Reeves. Ah, mais Keanu Reeves, parce que c'est tellement légitimement une bonne personne Vraiment. que les gens sont toujours comme attirés par tout ce qui se passe avec Keanu Reeves, mais il a tellement vécu des trucs épouvantables dans sa vie, ce gars-là. Ah, il a pas eu une vie facile, Ah là. non, il y a eu beaucoup de tragédies dans sa vie. On se gardera ça pour un autre podcast, un spécial Ouais. Keanu Reeves, mais Qui a... ben non, c'est ça. Puis pour revenir à Stand By Me, vraiment la performance de River Phoenix, moi pour moi ça a été un stand-out. J'ai bien aimé aussi Jerry O'Connell qui faisait Vern, là, le jeune en bon Mhm. point, là. Le jeune qui fait de l'embonpoint, mais lui aussi il a quand même une belle carrière, surtout aux États-Unis, là, peut-être un peu moins à l'international. Il a joué dans quelques séries américaines qui ont quand même marché, dont la série Las Vegas que j'écoutais avec mon ami Dave dans le temps. Ouais. Mais lui, c'est un peu comme le comic relief de la gang, hein, tu sais, Ouais, il est plus peureux, il est plus... mais il l'a bien, puis sa carrière, c'est pas mal ça aussi, là, tu sais, il a surtout fait il fait beaucoup de comédies puis des trucs comme ça, mais son comedic timing est bon, puis Will Wheaton, il était dans Star Trek. oui, c'est vrai. Mais en dehors de ça, c'est pas mal tout. Non, c'est vrai. Tu sais, puis même les autres, là, l'autre avec les lunettes, là, j'ai oublié son nom, là, ils ont Teddy, là, c'est Corey Feldman. pas vu dans grand-chose. Il joue dans Lost Boys, puis il joue dans Goonies. Ouais, mais c'est ça. Mais en dehors des années 90, tu sais, fin 80, début 90, après ça, il a comme disparu de la map, là.
Il a joué Non, il dans a fait des affaires, quelques mais films justement iconiques de ce temps-là, mais après ça, on n'a plus vraiment jamais entendu parler. non, c'est ça, pas grand-chose, qu'on a qui était sur notre radar, padam. Mais non, c'est ça, fait que tu sais, pour moi, Stand By Me, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je veux dire, j'ai fini le film, j'ai regardé ma femme, j'ai dit: «Ouais, je pense que je vais vraiment avoir de la misère à faire une discussion avec ma sœur sur ce film-là». Mais moi aussi, c'est l'impression que j'avais parce que je l'ai écouté puis j'étais comme tu sais, LP il me dit: «Stand by me», puis j'étais genre: «Ben, c'était correct, là». C'est ça, c'est tellement simple. Ouais, c'est ça, c'est dur de rentrer dans les gros détails. Tu sais, tu peux pas analyser ce film-là, il y a pas grand-chose à Non, analyser, tout est tellement tu premier sais, degré. c'est ça, au niveau cinématographique, c'est vraiment straightforward. Mais en même temps, je le regardais puis je me disais: «Ça a tellement pas dû coûter cher, là». Non, non, ça C'est a genre rien coûté à 4 jeunes produire ce qui film-là. marchent dans le bois, là. Ah Tu sais, non. c'est puis en même temps, j'étais comme c'est tellement smart parce qu'ils filment avec de la lumière naturelle, là. C'est tu sais, aujourd'hui, faire un film de même, ça coûte rien, là. Non. Ben, on parlait de court-métrage fauve il y a quelques épisodes, là, ça ressemble pas mal à ça. Ouais. L'as-tu écouté? Non, pas encore, je l'ai vu sur Crave. Je te donne un devoir, faut que tu l'écoutes avant le prochain épisode, absolument. OK, ouais, on en discutera au Donc, prochain prochain épisode. épisode, discussion fauve à l'introduction. Je vais le réécouter. Tu vas voir, c'est vraiment pas facile, là. Non, hein, c'est pas je pense pour ça que tu me l'avais dit, puis je l'ai pas encore écouté à cause de ça, tu sais. Ok, mais là, faut que tu l'écoutes la semaine prochaine. OK, parfait. Dans 15 minutes, extrêmement bouleversant. OK, je vais l'écouter, Mais ouais. important. En tout cas, tu vas comprendre. Mais ouais, fait que moi, ma note pour Stand By Me, j'irais avec un 7 sur 10. Ouais, moi aussi, c'est Mais, exactement ça. tu sais, c'est 7 sur 10 qui a moins de promesses que mon 7 sur 10 sur Ad Astra, tu sais. Parce qu'Ad Astra, je pense pas que je peux avoir... Mon opinion ne descendra pas du film, elle peut juste monter avec tes prochaines écoutes. Mais Ouais. Stand By Me, c'est pas un film que je vais vraiment avoir envie de revisiter bientôt, là. Non, moi non plus. Tu sais, je pense que c'est le fun à revoir parce que justement, tu sais, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, puis c'est drôle à revisiter, mais tu sais, c'est tellement Ouais, simple. c'est ça, c'est vraiment... C'est simple Tu au sais, bout. je Mais, m'en souviens, puis je suis sûre que, mettons, dans 10 ans, je vais le réécouter puis je vais faire: «Ah OK, c'est ce que je me souvenais, là». ouais, c'est ça. Tu sais, notre opinion montera pas, descendra pas, ça va rester la même, là, It, mais pas surnaturel. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Mais C'est je pense que ouais. ça va peut-être un peu mieux vieillir que It. Ça a déjà Moi, j'ai bien bien vieilli. Moi, It, j'ai adoré ça, mais en même temps, il y a comme des aspects du film que je sais pas si avec les futures générations, ça va aussi bien fonctionner que... je sais pas, hein, J'ai pas mais vu le moi aussi, 2 j'ai encore. le 2 est vraiment différent, là, Ouais, j'ai hâte de mais l'écouter, mais je vais me faire un double feature. le 2 je l'ai vu au cinéma. Honnêtement, il est drôle, là. Tu sais, il y a des passes que c'est drôle, puis il y a des passes que c'est épeurant. Puis je sais pas si l'expérience que moi j'ai eue, c'est parce que je l'ai vu au cinéma, puis la salle était vraiment hot, la salle. Tu sais, le monde, il réagissait, comme quand c'était drôle, ça riait, quand c'était épeurant, tout le monde était comme... Tu sais, c'était comme l'expérience que j'ai eue en salle était tellement bonne que je pense que ça l'a fait augmenter mon appréciation générale du film. Ouais, c'est rare ça. Moi, d'habitude, mon D'habitude, c'est expérience en salle l'inverse, tu me sais. donne le goût de tuer tout le monde. Puis... Non, il y a genre un gars qui vape, puis genre quelqu'un qui parle au téléphone, là. ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça que d'habitude, je vais voir mes films le mercredi soir à 10h. Il y a personne. Mais It, je l'ai vu un mercredi soir à 9h. Ok. Mais en tout cas, non, je les avais bien aimés aussi. On va voir comment ça va vieillir, justement. Mais non, moi, je me ferai un double feature It. Mais pour en revenir à Stand By Me, ce que je voulais dire, c'est... Je pense que c'est un film qui est un peu plus intemporel, dans le sens que c'est le genre de film que tu peux montrer à tes enfants, puis ils vont en retirer quelque chose. Tu sais, c'est un genre de film qui s'écoute bien en famille aussi, et qui peut ouvrir une place, une discussion avec eux, là. Non, tout à fait. Donc, ça va conclure la discussion pour Stand By Me. Là, Karine, on va passer au petit pop quiz recommandation. Ouais, en fait, je te ferai pas des questions parce que je suis pas sûre que ça ferait, là. Peut-être pour le vieux, mais pas pour le nouveau. Ok, OK? Pour le nouveau, je recommande un film de 2020. ok. Ouh, c'est nouveau. Oh oui. Ben Ton en fait, film je l'ai avec choisi. Joseph Gordon-Levitt. Non, même pas. Ok. Ça vient juste d'arriver sur Amazon Prime. Ça s'appelle Vast of Night. Vast of Night. Vast of Night. Ok. Comme le vaste de la nuit. Ouais. Ça vient juste de sortir. Ça a joué dans pas mal de festivals. C'est un film indépendant qui a finalement été ramassé par Amazon Prime. Ok. Puis c'est pas un gros budget, mais ça a l'air que c'est bon. En tout cas, ça m'intrigue, ça m'a vraiment intriguée. Puis j'étais contente de recommander quelque chose de nouveau parce qu'il y a tellement pas eu grand-chose en 2020 Ouais, que ben j'ai COVID et décidé de tout. saisir l'opportunité. Puis le film m'intriguait, donc j'ai décidé de recommander ça. Parfait. Donc c'est sur Amazon Prime. Puis le plus vieux? Ok, le plus vieux, je donne un indice.
Ça se passe dans un sous-marin. Pas U541, là, quelque chose de même. Ouais, U571. Avec Harrison Ford? Il Je sais pas. me semble que oui, hein. Je pensais que c'était avec Jude, là, quand je vais aller voir. Parce que tantôt, je browsais Netflix, puis là, je l'ai vu, puis Ah j'étais non, là. c'est ça, c'est Matthew McConaughey. Ah! Est-ce qu'on est poche? Ouais, Mais écoute, je l'ai jamais vu. ok. Il y a Bon Jovi aussi. Ah, shit, j'aurais dû recommander Young Guns. Il me semble que si j'ai vu ça, ça fait vraiment longtemps. Mais c'est ça, je browsais Netflix, je cherchais une recommandation. Puis là, je l'ai vu, puis je me suis dit, ah, il me semble que je file pour écouter quelque chose justement dans ce style-là, où c'est comme plus guerre un peu. Ok. Ben, je me suis dit, je l'ai jamais vu, puis je sais qu'une de mes amies, elle aime ce film-là, fait que je me suis dit, bon, gars, Puis je vais c'est recommander ça. sur quelle plateforme? Netflix. Parfait. Puis c'est avec Will Estes, qui est un des personnages principaux dans la série Blue Bloods que j'ai parlé quelques fois. Ah ouais? Moi, tu vois, j'ai Il fait parlé le souvent personnage de de Jamie, un des fils de Tom Selleck dans l'émission. Ok. Hey, est-ce que Blue Blood, c'est avec Wahlberg, Donnie? Donnie Donnie? Wahlberg, ouais, c'est le frère de Will Estes là-dedans, que c'est un autre des fils de Tom Selleck. Ok. Parce que j'ai écouté Fuller House, puis ils font toujours des jokes de genre Donnie Wahlberg puis Blue Blood. Ok, ben écoute Blue Bloods. Ben ouais. C'est vraiment bon. Blue Mais Bloods, c'est campy un peu, mais c'est bon. c'est sur quelle plateforme t'es écoutes? Crave, ils sont tous là. Ok. Parfait. Ils sont 9-10 saisons. Tu sais, parlant de séries qu'on n'arrête pas de parler puis d'acteurs qui reviennent, dans Ad Astra, il y avait Ruth Negga qui jouait dans Preacher. Ouais, Oh. mais Ruth Negga, j'adore, c'est une vraiment bonne actrice, là. Elle est tellement bonne. Il faut que t'écoutes Preacher. Ouais, je sais, mais faut que j'y arrive. Je vais finir Killing Eve avant de m'embarquer dans d'autres choses. Mais avant, il faut que t'écoutes Ben of Oui, je le sais, Karine. Alright. Sur ça va terminer l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On vous revoit la semaine prochaine avec une discussion sur Vast of Night sur Prime Video et U571 sur Netflix. Donc, merci. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine.